des sentiments partagés, plein de questions déjà pour essayer de voir comment on allait pouvoir réfléchir, organiser les premières messes, qu'est-ce qui serait autorisé, dans quelles normes, selon quelles règles. Très heureux forcément, mais en même temps avec plein de questions, du coup un peu partagées. Beaucoup de lectures, des appels téléphoniques d'amis, l'archevêque en milieu de journée, les lectures à nouveau des décrets, les mises d'application des décrets, et puis beaucoup de contacts avec l'équipe d'animation paroissiale, avec l'équipe liturgique, les réflexions sur la question du présentiel, du non présentiel, du filmé, du non filmé, et puis un déplacement ensuite en milieu d'après-midi et à Saint-Joseph et à l'église Jeanne d'Arc pour repérer la mise en place des premières chaises et des différents mouvements qu'on allait pouvoir et devoir mettre en place pour cette première reprise du samedi soir. Amen. Alors là, incroyable. J'arrive à la messe, je fais la procession, il y a deux servants d'hôtel qui sont là, je fais le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai 1000 milliards de choses dans la tête que j'ai envie de dire, je regarde, je vois des visages, je suis content. Et cette réponse du peuple chrétien que je me donne à moi-même depuis 60 jours, incroyable, elle arrive, elle elle me bouleverse. Je dis, ah voilà, le peuple est là, il était là, mais maintenant je l'entends, et il m'entend, et nous sommes ensemble. Très, très forte émotion. 4 messes demain. Le chanoine de Beaurepaire célèbre dans le rite extraordinaire à 10h30 et à 17h30 dans l'église Saint-Patrice. Le père Adrien Canengele célébrera la messe dans le rite ordinaire à 11h dans l'église Saint-Romain, où nous avons entre, je crois, 150 et 200 places disponibles. Et puis, je célébrerai la messe à 11h aussi dans l'église de la Madeleine, où là, il y a un peu plus de 200 places. Et de toute façon, si jamais vous êtes très nombreux, vous venez sur le parvis, vous vous installez, et j'irai vous donner la communion sur le parvis. Et si vous pouvez aller jusqu'à la scène, allez-y. Sur l'herbe, je me déplacerai et on trouvera de belles occasions pour pouvoir communier et se retrouver. Donnez-moi quelques heures demain après-midi, dimanche, pour que le Père Adrien me donne son programme, que le chanoine de Beaurepaire me donne son programme, et puis on vous établira tous les jours de la semaine des messes où vous pourrez venir. On vous donnera les jauges des églises où vous pourrez être aussi nombreux que vous voudrez, comme on vous le dira, avec les règles, les masques, le gel que vous amenez, et vous pourrez ainsi participer à la messe à nouveau. Et on vous attend avec joie. Quelques millions de projets. Parmi eux, je retiens la nécessité de comment faire un bilan de ce que nous avons vécu pendant ces presque 3 mois. La deuxième, c'est comment réenclencher une pastorale avec ceux qui demandent le baptême, ceux qui demandent le mariage, ceux qui demandent la première communion. Ça, ce sont des choses très classiques, mais qui ont besoin d'être revisitées. Et puis surtout, je crois, véritablement, comment allons-nous faire pour nous retrouver, pas simplement autour de la messe, mais autour peut-être de banquets pour que le banquet eucharistique auquel nous sommes maintenant conviés puisse nous permettre de nous retrouver très vite. Et puis l'essentiel, c'est une véritable attention à ce monde de pauvreté qui va être créé et qui est en train de se créer déjà avec beaucoup de fractures. L'économie a été arrêtée, il y a beaucoup de gens qui sont en grande souffrance. Comment les chrétiens et les catholiques de Rouen vont-ils être sur le front à nouveau pour venir en aide, prendre soin de ceux qui sont en grande souffrance? Ça, c'est un vrai, vrai défi. Que tous soient un. C'est la grande prière de Jésus, juste avant sa mort. C'est une grande prière pour les apôtres, c'est une grande prière pour nous. On a tous des idées sur le Covid, le nombre de morts, le rapport avec tous les morts qu'il y a dans le monde, avec les autres maladies, avec les autres choses. On a tous des projets qui risquent d'être forcément un peu individuels et qu'il va falloir remettre dans le contexte de l'humanité. On a tous des idées très claires sur le gouvernement, les évêques, les prêtres, qui a fait quoi, qui a fait... Oh là 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 là, grand, grand danger. Le diable est celui qui veut nous diviser. Je prie pour que nous soyons un et je vous demande de prier pour que ensemble nous soyons un. Et là, le Seigneur va faire des merveilles. Il va nous envoyer son esprit, comme il l'a déjà fait le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation. Et ainsi, nous allons comprendre ensemble quelle Église nous allons continuer de constituer au cœur de Rouen. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté,
Merci d'avoir été là aussi pendant tous ces jours avec une très très grande fidélité, un très bel amour et de très très grands désirs que nous allons maintenant remettre ensemble sur la route, non pas simplement du virtuel, mais du virtuel et du présentiel. À bientôt. God bless you.